Schengen est un désastre. 2 ans après l'adhésion de la Suisse à l'accord de Schengen, l'UDC dresse un bilan. La Suisse doit à nouveau surveiller elle-même ses frontières et reprendre le contrôle de l'octroi de visas. L'UDC dit que l'accord de Schengen est un traité Frankenstein. Pourquoi? C'est une image qui exprime que l'on a constitué ce traité en prélevant des morceaux de souveraineté nationale sur les États qui l'ont fait, mais qu'ensuite le monstre a vécu sa propre vie et aujourd'hui nous amène à un endroit que personne n'a voulu. Quels sont les points les plus faibles à l'accord de Schengen? C'est la perte de la maîtrise de nos frontières qui est le moyen le plus logique de se protéger contre l'insécurité, et puis c'est la perte qui va avec de la maîtrise des visas qui consiste à pouvoir contrôler qui entre sur notre territoire. Alors, Schengen est un espace d'insécurité? Il faut bien l'admettre, c'est un espace d'insécurité et encore l'air, un espace de sécurité pour les gangsters. Vous savez que les bandits lyonnais, quand ils viennent attaquer les banques de Genève, ils attaquent les banques qui sont juste à la frontière pour aller rapidement se réfugier dans l'espace de sécurité pour eux, qui est devenu l'espace Schengen. Est-ce que Schengen est une déroute démocratique? Oui, parce que chaque session, tous les parlementaires en sont d'ailleurs frustrés. Nous donnons des coups de tampon législatifs sur des règles qui ont été prises d'en haut, sur lesquelles on ne peut même plus discuter. Le Parlement est devenu une chambre d'enregistrement. Parlons des coûts de Schengen. Est-ce que le Conseil fédéral a trompé le peuple? Oui, il faut le penser, parce qu'il parlait de coûts annuels de 7 millions et demi. Maintenant, après 5 ans, on a déjà à 185 millions. Oui, il nous a trompés. Comment est-ce que l'UDC continue maintenant en matière de l'accord de Schengen? Résiliation? Dans un premier temps, nous donnons 1 année au Conseil fédéral pour renégocier cet accord. Ce que les Anglais et les Irlandais ont obtenu, c'est-à-dire garder le contrôle de leurs frontières, la Suisse doit pouvoir l'obtenir. Si ce n'était pas le cas, il faudrait évidemment résilier l'accord, probablement par le chemin d'une initiative populaire.